Bon, j'avais vraiment pas envie de faire cette vidéo. Puisqu'on fait des VPS Talk, il va bien falloir qu'on en parle. Yo, c'est Sanka, et aujourd'hui on va essayer de parler de ce qui s'est passé hier et de faire un parallèle plus global avec l'actualité footballistique de ces dernières années et expliquer en quoi le caractère mental d'un match de foot peut avoir une répercussion unique et insaisissable sur les joueurs. Tout d'abord, on va essayer de faire un rapide récapitulatif de ce qui s'est passé hier soir pour essayer d'étayer notre propos. Il faut comprendre que là, le but, ça va pas être de faire un débrief du match, c'est pas le but, ça sert à rien. L'Olympique de Marseille a perdu 2-0 chez elle contre le Paris Saint-Germain en ayant fait une première bonne mi-temps, mais en s'écroulant totalement en seconde. Nous n'allons pas parler de l'arbitrage non plus, d'autres personnes l'ont déjà fait, ça ne sert à rien de se cacher derrière ça, c'est pas ça le problème fondamental du match. J'aimerais commencer avec une seule chose très simple et très rapide. J'aimerais que l'on puisse comprendre ensemble comment l'Olympique de Marseille a pu perdre ce match. Et j'aimerais aussi qu'on puisse comprendre comment un match pourrait être anodin d'un certain point de vue. En l'occurrence, ce sont juste deux équipes, 11 joueurs contre 11 joueurs qui s'affrontent. Peu importe leur niveau, peu importe leur prix, peu importe toutes ces choses-là, ce sont juste 11 êtres humains contre 11 êtres humains. Mais là où le caractère justement mental va prendre le pas sur l'exercice d'un travail va être lorsque toute la pression va se faire ressentir. Je m'explique. Comment on peut en arriver à un point où une rivalité, comme nous avons tous, hein, que ce soit au travail, avec des amis, etc., d'une rivalité saine ou non, hein, peut à tel point changer la physionomie d'un match, la physionomie d'une expérience sportive et la physionomie mentale d'un joueur. Comment on peut se dire à un moment donné que une équipe va à ce point-là s'écrouler face à une autre, et une équipe va à ce point-là changer totalement de visage d'une mi-temps à l'autre, d'une seconde à l'autre, et d'une phase de jeu à l'autre. L'emprise aussi mentale de Paris a joué sur Marseille parce que, bien qu'on le veuille ou non, Paris, pour le PSG, les matchs face à Marseille, ce sont des matchs super importants. Et ce n'est pas pour rien que Marseille n'a plus gagné face à Paris en championnat au Stade Vélodrome depuis 2011. Commençons simplement par expliquer que ce match était un match assez intéressant pendant les 45 premières minutes, nonobstant le carton rouge, les faits de jeu, etc., etc. Les deux équipes faisaient somme toute jeu égal, et même le Kicks n'était pas dans un grand soir, donc tout présageait à un bon match de football, sans perturbation autre que le football en lui-même. Mais le problème qui se pose en fait, c'est que la mentalité de l'Olympique de Marseille est depuis quelque temps une mentalité de petit poussé, une mentalité de petit club, une mentalité de club qui n'ose pas franchir ce plafond de verre. Je l'avais déjà parlé dans un podcast que j'avais fait l'année dernière, mais il faut vraiment bien se rendre compte qu'actuellement, l'Olympique de Marseille rencontre peut-être sa plus grande faiblesse, qui est la faiblesse mentale de s'élever dans les grands événements. Donc, et à chaque fois que Marseille jouait face à Bordeaux à l'époque, Marseille n'y arrivait jamais parce que Marseille n'a plus gagné sur la pelouse des Girondins de Bordeaux depuis 1977. Donc forcément, quand tu n'as pas gagné de match face à une équipe depuis X années, forcément sur le mental ça joue. Et je pourrais te citer des exemples dans plein d'autres sports. Prenons 3 événements récents qui peuvent relater et confirmer mon propos. Premièrement, la finale 2018 perdue en France, à Lyon, contre l'Atlético Madrid, il me semble sur le score de 3-0, quelque chose comme ça, est une preuve principale que l'Olympique de Marseille, malheureusement, n'était pas déjà taillé pour ce genre d'événement. Quand tu fais le plus dur face à des équipes, somme toute, du même acabit que le tien, le Red Bull Salzbourg, Leipzig, etc., etc., et que tu tombes contre un Atlético Madrid prenable, parce qu'en finale, dans une finale, tout peut se jouer, et que tu tombes mentalement dans un match comme ça, face à une équipe comme celle-là, montre que tu n'es pas prêt pour ce genre d'événement-là. On avance et on va donner là cette fois-ci un exemple plus, plus long dans la durée de celui-ci. La période d'invincibilité qu'a le Paris Saint-Germain face à l'Olympique de Marseille sur nos terres, sur les terres marseillaises. Hier, il y avait la stat, je crois, cela fait plus de 10 ans que Marseille n'a plus gagné chez elle, chez eux, chez nous, face au Paris Saint-Germain, et n'a plus marqué de but depuis, je crois, 5-6 ans face à cette même équipe. Rendons-nous compte qu'une équipe n'a plus marqué face à une autre depuis plus de 5-6 ans,
et n'a plus gagné face à une autre depuis plus de 10 ans. Certains me diront, oui, mais il faut se rendre compte que c'est juste un concours de circonstances, c'est voilà, ça change pas si ou ça. Non, quand tu changes des joueurs, changes d'entraîneur, changes de politique, changes de formation, changes tout ce que tu peux changer, mais que les résultats restent, c'est que le problème n'est pas dans les joueurs. C'est que le problème est mental, en fait. Tu peux pas te dire que face à un club, tu perds systématiquement, peu importe ce que tu peux faire, peu importe ce que tu fais, tu vas perdre contre ce club-là. Dans les têtes parisiennes et dans les têtes des joueurs, du staff, etc. Et donc, il faut une préparation mentale que peut-être que les clubs n'ont pas forcément, et peut-être que même tu peux avoir toutes les préparations mentales du monde, forcément quand des choses traumatisantes du passé ressurgissent, parfois le cerveau humain est plus fort que tout et se remémore ces passages délicats, on va dire, ces faillites mentales et ce n'est pas quelque chose que je peux entendre, comprendre et relativiser. Quand tu as certaines phases de jeu, pour reparler justement du match d'hier, non, j'ai oublié, mon troisième argument justement va être le plus probant, tu as cette même difficulté à battre le Paris Saint-Germain que de battre les gros clubs. Marseille a dans son ADN actuellement cet ADN de loser. Il faut dire des choses, n'ayons pas peur des mots. L'ADN de loser est dans les gènes de Marseille actuellement. Comme si nous n'avions pas le droit au bonheur. Mais nous disons ça de base pour rigoler, pour se plaindre, ou pour faire nos bébés, comme on dit. Mais c'est réel. L'ADN de loser est vraiment dans nos veines actuellement. Preuve en est, l'incapacité à les gagner chez l'ennemi, dans ses terres. L'incapacité à repousser cette force adverse quand elle est chez elle. Et alors que quand nous sommes chez nous, nous sommes, jusqu'à hier, nous étions invaincus. Parce que justement, nous étions chez nous, nous avons cette toute-puissance chez nous. Et justement, l'aspect moral faisant que, au fur et à mesure que tu te dis, t'es invaincu, et tu vas vouloir continuer d'être invaincu. D'où l'effort qui a été fait au début du match, surtout d'hier. Je vais maintenant rentrer dans le cœur de mon propos. Mais avant, je vais boucher. Le cœur de mon propos est celui-ci. Il faut bien se rendre compte qu'actuellement, Marseille traverse du coup une période de trouble, certes dans les résultats, oui. 3 défaites d'affilée, en championnat comme en coupe, des gros adversaires qui vont arriver, Lille, Benfica, Nice, Lyon, il me semble, etc., dont Lyon les a déjà joués. Mais une crise mentale, en fait, qui était gommée l'année dernière sous Tudor. Pourquoi ? Comme je le disais dans ma précédente vidéo, pas la précédente, mais celle d'avant encore, Tudor avait instauré quelque chose de très simple, très facile, très logique, que tous les entraîneurs de grands noms disent, exposent, font rentrer dans le crâne de leurs joueurs. La défaite n'est pas envisageable. Tu peux faire un match mauvais, tu peux rater des choses, mais tu ne dois pas et tu ne peux pas perdre. Marseille était à ce moment-là plein d'individualités qui se sont formées dans un collectif, comme une armée dans un sens, capable de tout renverser. Preuve en est le match au Vélodrome justement contre Paris. Parce que oui, d'ailleurs, je disais qu'on avait pu battu Paris, etc., mais c'était en championnat. En coupe, on les a battus l'année dernière. Bref. Pareil pour les buts. On a forcément marqué si on les a battus. Bref. Je veux revenir sur quelque chose vraiment d'essentiel dans mon propos. L'aspect mental dans le sport actuellement est quelque chose qui n'est pas assez pris en compte. Hier, j'ai vu des phases de jeu où, même à 10 contre 11, il y avait ce sentiment-là de « tu peux perdre ce match ». Parce que c'est Paris. Même à 10 contre 11, même sans Mbappé, même chez toi, tu te dis que tu peux perdre ce match. En fait, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. J'aimerais vraiment que les gens comprennent cela. Tu as le droit de perdre ce match. Tu as le droit de perdre ce match. Tu as le droit de rater des choses. Mais quand tu es chez toi, devant ta famille, devant tes amis, dans ton stade, avec tes coéquipiers, en supériorité numérique, et que tu fais une très bonne entame de match, le fait de perdre ce match prouve que tu as dans ta mentalité acquis le fait que tu devais perdre ce match. Pas que tu pouvais, mais que tu allais le perdre. Et que donc tu devais le perdre. Et que donc si tu devais le perdre, pourquoi se battre ? Une équipe peut prendre le dessus mentalement, bien qu'elle n'ait pas de star, c'est que l'équipe peut être beaucoup plus soudée collectivement, mentalement, et par rapport à une équipe qui ne l'est pas, qui peut être une équipe qui a plein d'individualités, mais qui n'a pas de collectif.
Quand tout est contre... Oui, bon, parce que on va me dire, oui, mais regarde, on a tenté, le but refusé, le ci, le ça. Comprendre la chose que je vais dire actuellement va faire en sorte de comprendre mon propos. Quand je parle de mental, qu'est-ce qui dirige un match? C'est qu'une équipe va prendre l'ascendant psychologique sur une autre. Quand tu perds un match de football, c'est que tu as perdu la bataille mentale. C'est pas un entraîneur qui va crier plus qu'un autre. C'est pas ton capitaine qui va faire le travail de capitaine plus que l'adversaire. C'est que dans une phase de jeu, tu vas faire ce dribble qui va te mettre en confiance. Dans une phase de jeu, tu vas contrer ce tir qui va te mettre en confiance. Et dans une phase de jeu, tu vas faire ce tir qui va te mettre en confiance. Et tout cela dans un rapport de force inverse, que ce défenseur va rater ce tacle. Ce goal va rater cette parade. Cet attaquant va rater ce tir. Et donc, un adversaire va prendre l'ascendant. Je finirai là-dessus parce que cette vidéo est surtout pour exposer mon point de vue et j'en ferai peut-être une vidéo un peu plus complète et plus cohérente plus tard. Sous forme de grosses vidéos avec mes acolytes, évidemment. Rendons-nous compte d'un point. Bizarrement, il commence à faire plus beau quand je finis la vidéo. Peut-être qu'on voulait pas que je fasse de vidéo. Ça, c'est après. Bref. Hier, c'est pas Marseille qui a perdu. Hier, ce ne sont pas les joueurs qui ont perdu. Hier, c'est une victoire au mental du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, pendant très longtemps, c'était beaucoup d'individualité, mais pas de collectif. Et dès que tu leur rentrais dedans, bah, ça goupillait. Bah, c'est ce genre d'équipe-là qui est faible mentalement, selon moi. Voilà. Encore une fois, je suis supporter de Marseille. J'essaie de faire des vidéos objectives, en parlant justement des petits clubs de Ligue 1, en parlant de joueurs par-ci par-là, etc. Mais je suis avant tout un supporter d'un club, comme tous les vidéastes sur cette plateforme. On a toujours un petit club qu'on supporte plus qu'un autre. Mais l'objectivité, c'est aussi se rendre compte que son club, comme le fait d'ailleurs Saliou Charlie auparavant, quand ça allait un peu moins bien pour Lyon, hein, j'entends, mais comme le font d'autres vidéastes, mais comprendre quand son club est en train d'avoir un ADN de la loose. Petite parenthèse, justement, comme je voulais dire tout à l'heure en me reprenant aussi, quand je voulais parler de Lyon, on avait ce même problème face à Lyon. Qu'est-ce qui a changé? C'est que vu que dans un match tout peut arriver, le rapport de force, à un moment donné, s'est inversé et a changé la physionomie d'un match. Je fais référence forcément au match de l'année dernière et qui a changé la donne. J'avais fait un TikTok pour exposer justement le théorème des Olympiques, où j'exposais le fait que deux Olympiques ne pouvaient pas être en crise en même temps. Parce que justement, même dans cette négativité, il y a quand même un rapport de force, un rapport mental qui se fait. Qui est que tu ne peux pas être pire que moi, ou tu ne peux pas être meilleur que moi, même dans la difficulté, même dans l'adversité. Le mental dans un match, justement, fait que tu auras toujours une équipe qui va vouloir prendre l'ascendant, même quand elle est en difficulté. Et c'est ce qui s'est encore une fois passé hier, encore une fois. Le but, c'est je retourne toujours sur mes pattes, je retourne toujours sur mes propos, parce que tout est lié. Hier, tu as une équipe à 10 contre 11, loin de ses terres, loin de tout ce qui lui la met en confiance, mais qui gagne ce match. Pourquoi? Parce qu'elle le sait mentalement qu'elle va le gagner. En fait, c'est même pas de la fatalité, c'est juste une question de bon sens pour eux. Ils savent qu'ils vont le gagner ce match. Il n'y a même plus de questions à se poser. C'est juste quand est-ce que la sanction va tomber. C'est que tu marches sur un ponton, sur une falaise où tu sais que tout va s'écrouler. Et tu attends juste la fin. Bref, encore une fois, une vidéo qui va être bien trop longue. J'essaye d'étayer mon propos, j'essaye d'être le plus honnête possible. Mais des fois, c'est dur. Cette vidéo est à chaud, encore une fois, parce que bon, le match s'est fini il y a quelques heures, hier, mais tout est encore très frais dans ma mémoire. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. C'était Sanka. Ciao!